Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustard, je partage des projets assez early, on parle aussi beaucoup d'airdrop, etc. Donc là aujourd'hui les gars, grosse vidéo. Donc si jamais vous avez raté l'airdrop de Pit Network, ou bien si vous l'avez vu, franchement félicitations à vous. On va aujourd'hui d'autres projets semblables à Pit Network, donc tout simplement des oracles et qui n'ont pas encore de token. Donc en fait on voit que Pit Network, ils ont récompensé leurs utilisateurs, simplement pour ceux qui ont utilisé l'application qui sont powered par Pit, qui avaient donc un NFT Pit ou bien qui avaient des rôles sur le Discord. Donc on va dire que ça c'est les critères principaux qu'on va regarder donc pour les autres airdrops d'Oracle. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc juste pour revenir sur l'airdrop de Pit, donc c'était environ il y a 1 à 2 semaines. Et le prix est monté jusqu'à 0,5 $. Donc si vous avez reçu entre 6 000 et 10 000 tokens, franchement vous auriez pu avoir entre 2 000 du coup et 5 000 $, ce qui est vraiment pas mal du tout. Moi personnellement je n'ai pas été éligible. Pourtant j'avais utilisé des protocoles qui sont powered par Pit, mais je pense que c'était un peu trop tôt peut-être. Je pense qu'à l'époque où j'avais fait des transactions dessus, sur les applications, ce n'était pas encore utilisé avec Pit Network malheureusement. Ne vous inquiétez pas, on va voir maintenant différents projets. Donc Oracle qui n'ont pas encore de token et qui selon moi vont faire un airdrop aussi à leurs utilisateurs. Donc pour ce faire, on va directement aller sur l'application DeFi Llama et on va venir ici dans Oracle. Alors ça se trouve ici, voilà. Et donc là on a différentes parts de gâteau, simplement des différents oracles. Donc on voit que le plus dominant bien sûr c'est Chainlink. Ensuite on a Chronicle que je ne connais pas vraiment, Link, je ne sais pas trop c'est quoi, je pense sûrement que c'est un lien avec Link. On a Pit, vous voyez, qui ne représente pas forcément beaucoup, 5%, donc on voit qu'il y a encore beaucoup à prendre, TWAP, etc. Donc celui-là qu'on va parler aujourd'hui sur la chaîne, c'est simplement Redstone les gars. Parce que si on regarde en fait dans All, on voit que Chainlink intègre vraiment énormément de projets, donc 344, Pit 123 projets, alors que Redstone seulement 16 projets, donc 16 protocoles. On voit que c'est vraiment pas beaucoup du tout pour l'instant. Donc je pense qu'on est vraiment encore assez tôt et qu'on va pouvoir vraiment bien se positionner sur cet airdrop là. Donc pour voir tout simplement les projets qui sont powered par Redstone. Alors on a tout simplement Cyan, Sommelier, Gravita, Angle, Yield, Yak Aggregator, Delta Prime, Premia V3 et ainsi jusque Arcanum. Donc on verra tout ça en détail. On peut aussi directement aller sur le site de Redstone ici. Donc ils expliquent un peu c'est quoi les oracles, etc. Du coup ils prennent les informations de pas mal d'applications, par exemple Binance, Kraken, etc. pour simplement refléter le prix exact du coup sur les différentes blockchains. Donc ici on voit les différentes chaînes qui sont pour l'instant directement sur Redstone. On a Ethereum, Avalanche, Starknet, Scroll, Base, etc. Du coup on va voir quels projets sont utilisés. Donc si on regarde ici Trust Buy, on va voir tous les projets. Ici, c'est écrit And Many More. Par contre, je n'ai pas pu trouver les autres projets qui sont utilisés par Redstone. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai d'autres projets, d'autres airdrops, rien à voir avec Redstone. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'en faire une vidéo. Donc, je veux vraiment vous donner les informations quand même juste à la fin, en fin de vidéo pour que vous ayez au moins les informations. Et si de votre côté, vous pouvez regarder un peu plus loin, voilà, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Donc, avant de regarder les projets en détail ici, la première chose qu'on va faire, c'est rejoindre le Discord. Donc, je vous mettrai le lien en description. On peut venir ici. Voilà, ça va être très important selon moi d'avoir aussi des rôles. Donc, comment on a des rôles? Il faut simplement venir sur Zilli. La première chose à faire, c'est venir ici dans Ambassadeur et simplement donc venir essayer de choper le plus de rôles possible sur le Discord. Donc ici, il explique un peu c'est quoi le rôle ambassadeur, etc. Alors, c'est quoi les bénéfices? Simplement, on voit OG NFT, Redstone Token. Donc voilà, ici, il dit directement. Hein. Et honnêtement, c'est assez facile, hein, les gars, d'arriver directement à avoir le rôle. Je vous montrerai maintenant comment on fait. Donc, on va venir ici sur Zilli. Quand vous arrivez sur Zilli, vous arrivez ici. Vous avez pas mal de quêtes à faire. Je pense que c'est des retweets, follow, etc. Et ensuite, vous avez une série de quêtes à faire, surtout des quiz. Donc, vous voyez, quiz. Vous pouvez du coup normalement lire les questions. Il y a un document, un guide. Vous pouvez lire tout le guide si vous voulez pour pouvoir répondre aux questions. Et ensuite, vous continuez. Il y a un autre quiz, etc. Donc, je pense que c'est assez facile d'arriver ici et prendre du coup les différents rôles. Ensuite, je viens de voir ici dans Official Link. Ici, Expedition Dashboard. Donc, je ne sais pas très bien c'est quoi. Je vais essayer de me connecter. Donc, on voit Redstone Expedition coming soon. Mint NFT, vous voyez, ça peut être intéressant ça. Jeune Discord, on a déjà. Ok, donc c'est quand même, je pense que c'est le plus important en fait, hein, de ce que j'ai compris. Le Warpy ici, c'est le plus important. Donc, il y aura 3 saisons qui vont s'étaler donc de 2 à 3 mois, ce qui fait un total environ maximum de 9 mois.
Voilà, donc je pense que si airdrop il y a, ce sera peut-être dans un an environ, pour Redstone en tout cas. La première chose à faire, du coup, ce que si j'ai bien compris, c'est de venir copier ça hop, dans Warpy, dans le channel Warpy. Ok, on va aller voir ça. Donc là, le channel Warpy, il est ici. On va venir mettre ça, link wallet. Là, je vais mettre mon adresse. Donc vous copiez votre adresse MetaMask, vous copiez ceci, et ensuite vous collez l'adresse. Normalement, du coup, ça va lier votre adresse MetaMask à votre Discord. Alors la suite de ce que je lis ici, il faut du coup aller sur Galxe et faire les campagnes pour récolter en fait les NFT ici. Donc ça va jouer comme un boost apparemment pour recevoir des tokens. Donc on voit qu'il y a pas mal d'NFT qu'on aurait pu récolter. Malheureusement c'est trop tard. Donc on va voir lesquels je peux encore faire. Il faudra tout simplement du coup avoir un passeport Galxe ou un Gitcoin. Ensuite faire toutes les, donc, tous les likes ici, les retweets et faire le quiz. Donc ça va être des quiz assez longs je pense. Vous pouvez le faire et donc récupérer ici les NFT. Donc ça je vous laisserai faire de votre côté. Et très important donc de follow ça et donc faire toutes les quêtes parce que voilà, ce sera vraiment important. Comme il le dit ici, les campagnes donc sur Galxe seront importantes. Alors si vous voulez voir votre progression, vous pouvez venir ici dans Warpy, faites tac balance, enter et ouvrez donc normalement ici comme ici donc token balance. Moi j'en ai 30 pour l'instant. Donc je pense que c'est vraiment rien du tout. Dans FAQ, il y a Redstone Gems et on peut voir simplement comment augmenter nos points. Donc il faut écrire des messages donc ici dans le serveur sur Discord, faire des réactions. Donc une réaction, ça peut être par exemple dans annonce. Si on vient donc mettre ici des petits emojis, hop, on reçoit normalement des récompenses en faisant partie des Redstone Miner Ambassador Programme. Donc ça, c'est Zilli tout simplement. Donc il faut venir ici faire les quêtes Galxe, faire des activités donc on-chain sur les protocoles des partenaires. Donc comme on a vu ici, les partenaires. Winning le monthly, je sais pas quoi, mais bon, ça a l'air quand même assez compliqué à avoir. Et en participant activement au Redstone Expedition, donc c'est ce qu'on a vu justement ici. Pour l'instant, c'est pas encore actif. Donc on va différencier entre inactive et active. Donc active ici, c'est les points qui sont déjà disponible sur la balance. Donc si on vient ici, on pourra voir directement la balance. Alors que inactive, ça veut dire que les points ne sont pas encore disponibles et qui vont être disponibles bientôt. Donc inactive, ça peut toujours être intéressant d'être fait. Donc faire des activités on-chain. Donc je vous montrerai ça tantôt. Donc ça, c'est le seul normalement qui vont coûter des frais. Tout le reste, normalement, vous pouvez le faire sans forcément avoir des on va dire, moyens financiers. Vous pouvez le faire tout simplement voilà, en écrivant des messages sur Discord, etc. Et donc voilà, on peut recevoir des boosts tout simplement si on a des rôles sur Discord. Donc OG, ils ont x3, DeepMiner x3, Veinmaster, etc. Ils ont des points en plus. Tout cela, normalement, on peut les récupérer en faisant donc les quêtes Zilli. Donc j'avais demandé comment récupérer des points. Et on me disait voilà, qu'il fallait vraiment être actif sur Discord. Malheureusement, moi, j'ai pas le temps d'être actif. Donc je ferai de temps en temps peut-être des messages ou quoi. Mais voilà, je me concentrerai principalement sur Zilli et faire des transactions on-chain. Donc normalement, je vais être assez actif sur le Discord français. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre un maximum. Ici, vous pouvez me taguer aussi pour que j'ai la notification. Donc voilà, ça c'était pour Discord et pour l'expédition ici. Donc là, on peut aussi continuer à faire les quêtes donc sur Galxe. Et ça, c'était donc pour les quêtes sur Zilli. Maintenant, on va voir tout simplement comment interagir du coup avec les applications on-chain. Donc moi, je préfère aller là où il y a le plus de TVL. Donc pour l'instant, c'est Cyan. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire là-dessus. Donc encore une fois, je vous conseille de faire ça le dimanche, hein, bien sûr. Parce que vous allez vraiment économiser beaucoup en frais. On va se connecter ici. MetaMask. Donc on va venir ici sur différentes blockchains, par exemple sur Optimism pour payer moins de frais. Donc on peut par exemple venir ici déposer un peu de TH. Donc si je fais deposit, donc moi je ne vais pas le faire, mais si jamais vous voulez le faire, vous pouvez confirmer tout simplement et vous aurez donc votre pool normalement qui va apparaître ici, donc dans My Position. Ok, et voilà, vous aurez donc interagi avec Cyan. Ensuite on a Sommelier, donc on vient ici, on va aller sur le lien website. Donc on voit qu'ils sont que sur une chaîne. Je vais regarder c'est laquelle. Ethereum, ok, donc ça va être très très cher en frais, je pense. On va connecter le wallet, MetaMask. Donc on voit que c'est que des trucs hein, vraiment avec du staking, etc. Donc c'est pas forcément ce que je préfère. Par exemple, par contre, ils ont un bridge, donc ça peut être intéressant. Si on va utiliser le bridge, on va regarder en fait, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est simplement pour voir si Redstone ont levé des fonds ou pas. Donc ils ont levé environ 7 millions ici, donc par Coinbase quand même, entre autres Arwave, etc. Et ils ont aussi levé encore donc en mai 2023. Mais on ne sait pas combien exactement. Donc ça peut vraiment être intéressant de farmer cet airdrop là. Alors pour Sommelier, vu que c'est comme sur Ethereum et que voilà, j'ai pas envie de payer trop de frais, c'est pour essayer de transférer en fait du coup des sommeliers, tout simplement de faire un bridge donc vers Ethereum. Alors ce qu'il va falloir faire en fait, c'est d'aller sur Osmosis et là swap en fait donc sur l'application Osmosis, swap des Osmo, peu importe ce que vous avez, contre des sommeliers, donc le token Somm. Voilà, j'ai vu qu'il en fallait minimum 50, donc minimum 50 tokens. Ce qui fait environ du coup 7 à 8 $. Voilà, moi malheureusement je ne vais pas le faire parce que si je vais transférer du coup
mes tokens. Du coup, voilà, j'ai connecté mon Keplr ici. Si je vais transférer mes tokens, ils vont être bloqués sur Ethereum. Et vu que faire le swap inverse, enfin le swap, plutôt le transfert inverse, ça va coûter énormément en frais. Du coup, voilà, je ne vais pas le faire. Mais voilà, si jamais vous voulez, du coup, voilà, faire staking ou quoi avec vos tokens, bah, c'est possible. Voilà, vous avez ici pas mal de positions. Pouvez-vous donc déposer et faire du staking. En ce qui concerne Gravita Protocol, le projet n'a pas encore de token non plus. Donc, ça ferait d'une pierre deux coups. Alors, c'est disponible sur deux chaînes, Ethereum et Arbitrum. Donc, si on vient ici, on va pouvoir donc emprunter donc, des grailles et mettre en collatéral du coup. Mais moi, je ne vais pas le faire forcément. Vous allez avoir besoin de ETH que vous pouvez avoir directement en allant sur Camelot, en échangeant ETH en ETH. Ensuite, vous pouvez donc mettre ici, le minimum c'est 200 grailles, je pense, qu'il faut avoir. Et vous pouvez donc ouvrir un vaisseau ici. Moi, ce sur quoi je me concentrer, donc c'est sur Angle. On va venir ici. Vous allez tout simplement devoir faire un swap. Venez ici donc sur Angle Protocol. Et vous avez aussi, comme ça, je vous l'ouvrirai directement. Vous avez donc Yield, Yak. Donc tous les deux, on va venir se connecter sur MetaMask. Bon, je ne comprends pas, j'arrive pas à aller sur le site de Angle. Trop bizarre. En tout cas, honnêtement, je vous conseille de faire des swaps. Donc venir ici dans Buy AGEUR, donc AG Euro. Vous venez ici et vous allez faire un swap tout simplement sur Arbitrum. Vous pouvez utiliser d'autres blockchains. Pourquoi pas, je pense qu'il y a Optimism aussi. Voilà, faites quelques swaps. Sur donc, cette application ici. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi, mais voilà, c'est vraiment un moyen très simple pour interagir avec Redstone du coup. Voilà, c'est assez simple. Là, ça ne fonctionne pas, c'est bizarre. Mais on va essayer de le faire directement avec Yak. Donc là, il y a quoi disponible? Il y a Arbitrum. Ok, donc là, normalement, je vais pouvoir faire un swap. Je vais swapper mes magiques, tiens, mes magiques en ETH. Ok, je vais faire 100%. Ok, swap, continue, max, suivant. 26 centimes, c'est parti. Et ensuite, on va faire le swap, donc 50 centimes. Donc les frais sont élevés, hein. Je vous conseille encore une fois de faire le dimanche. Moi, je le fais juste pour vous montrer. Donc voilà, là, on aura fait un swap sur Yak. On peut aussi mettre de la liquidité. Donc si on vient ici, on peut voir les pools de liquidité qu'il y a pour l'instant. Donc il y a ETH, GLP, USDC, etc. Donc si vous avez des ETH, vous pouvez les mettre ici directement et du coup mettre en liquidité. Voilà, si je viens ici par exemple, hop, je peux mettre 25% en liquidité. Donc je fais deposit. Voilà, je paye les frais, etc. Et du coup, j'aurais fait encore une interaction en plus avec Redstone. Moi, je ne veux pas le faire forcément. Donc, mais vous voyez comme ça, vous pouvez le faire ici. Donc ensuite, on a d'autres applications, donc Delta Prime, Premia, etc. Donc souvent, c'est pour faire à peu près la même chose, des dérivatives, etc. Donc soit vous pouvez swap, soit faire des bridges, soit mettre de la liquidité. Donc je vous laisserai voir un peu de votre côté aussi ce que vous pouvez faire. Vous voyez qu'il y a pas mal d'applications. Pour l'instant, je pense qu'il y en a d'autres encore en plus qui sont exposées ici. On a notamment ZKX sur Starknet, donc ça peut être intéressant de venir ici et de faire, pourquoi pas, de mettre la liquidité, etc. Donc vous voyez, vous pouvez venir ici et faire un petit tour. Alors comme promis, vous avez dit en fin de vidéo que j'allais vous montrer d'autres projets pour des airdrops. On a notamment Subtra Oracle, donc il y a un autre Oracle qui va arriver normalement très bientôt. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur Subtra Oracle. Maintenant, ici, pour une petite mise à jour, on peut appuyer sur le petit bouton ici. Donc ça, je l'ai vu récemment. On fait Bubble Me, hop, confirme. Et normalement, vous avez un petit bonhomme qui va apparaître. J'ai pas vu lequel. Ok, celui-là. Et je sais que quand vous en avez 16, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous pouvez en récolter 16 différents. Donc moi, je vais essayer de récolter les 16 différents petits bonhommes. Et vous avez aussi des missions, voilà, je vous avais déjà expliqué, des missions journalières, etc. Donc ça, c'est un airdrop que je vais farmer un maximum parce que c'est des tokens gratuits tout simplement. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a moyen de récolter un badge pour Aleo. Ça, c'est simple, vous venez ici, vous suivez le tuto. Vous devez tout simplement ouvrir votre terminal et suivre les instructions qui sont ici. Donc je mettrai ça aussi en description. Ensuite, comme autre airdrop que je vais farmer très bientôt, c'est Wormhole. Donc ils ont levé 225 millions, je pense, récemment. Voilà, donc ça fait énormément de bruit sur Twitter, sachez-le. Donc c'est un bridge. Je pense qu'il s'était fait hacker, hein. C'est pour ça que moi j'avais pas trop bridge dessus. Il y avait eu un hack assez conséquent dessus, donc j'avais un peu laissé de côté. Mais en tout cas, vous pouvez venir ici, suivre le tuto qui est ici. Donc je vous mettrai ça en description aussi. Donc c'est assez bien expliqué. Vous pourrez voir ici toutes les applications qui sont disponibles. Si vous voulez une vidéo vraiment dédiée pour Wormhole, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire ça. Vous pouvez bridger à travers pas mal de blockchains. Je pense que c'est un assez gros airdrop qui va arriver. D'ailleurs, je vous conseille quand même de rejoindre leur Discord, essayer d'avoir le rôle OG. Ensuite, comme autre actualité, il y a donc, je voulais vous en parler, mais la saison 6 d'incubation de Binance Labs. Donc, vous pouvez venir ici et voir les applications qui sont donc incubées par Binance. Franchement, il y a du lourd dedans, donc je vous laisserai voir ça de votre côté. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer projet par projet parce que c'est assez long. Mais je vous conseille quand même de venir voir ici les applications, en tout cas DeFi, AI et Gamify. Ça peut vraiment être intéressant. Encore une fois, dites-moi si jamais, franchement, ça vous intéresse une vidéo où je décortique un peu les projets qui sont ici donc dans Binance Labs Incubation 6. Et je vous conseille aussi de venir sur mon Twitter. Donc, si on vient ici, je partage des fois des choses que je n'ai pas le temps de dire en vidéo. Donc, par exemple, sur Venom. Et là, on a eu une annonce à propos de Starknet, comme quoi il allait avoir un token.
Bon, je sais pas vraiment ce que ça en est. En tout cas, c'est assez spécial, mais c'est sûr que le token normalement ne devrait pas tarder du tout. Je dirais environ début d'année 2024. Ça ne devrait pas tarder les gars. Donc soyez prêts pour cet airdrop. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao!